Bonjour et bienvenue sur ce podcast Des équipes du service culturel du domaine national de Saint-Cloud. est disponible sur la chaîne YouTube du Centre des Monuments Nationaux. L'exposition des œuvres du célèbre sculpteur Carpeaux remet en lumière la statue qu'il fit du prince impérial et qui aujourd'hui est déposée au musée Carnavalet. Le prince est représenté debout, la main appuyée sur la tête de Nero, magnifique chien anglais appartenant à l'empereur. Nero était presque un personnage. Quel philosophe, quel épicurien. Les caresses que chacun lui prodiguait, les flatteries de tous les courtisans impériaux avaient peu de prise sur lui. Il les acceptait d'un œil indifférent et d'un cœur sec. Pourquoi aurait-il recherché leur compagnie dont il ne tirait aucun profit? Très positif, il pensait que si les hommes aiment l'argent, lui préférait les bons morceaux. Et l'amitié d'un cuisinier ou d'un laveur de vaisselle lui tenait plus au cœur que celle d'un chambellan ou même d'une dame d'honneur. Apercevait-il la casaque blanche d'un marmiton, il s'empressait de fausser compagnie au plus grand seigneur de la cour pour courir en frétillant de la queue vers cet ami véritable qui avait toujours sur lui quelque douceur à lui donner. Insatiable comme beaucoup des familiers de la cour, il ne comptait jamais en vain sur ses pourvoyeurs de bas étage, et lorsqu'il était bien repu pour quelques heures, il rentrait dans les appartements, s'étendait sur un bon tapis et s'endormait béatement, pensant au bon repas non pas qu'il venait de faire, mais qu'il ferait dès qu'il se sentirait quelque léger tiraillement d'estomac. Heureux Nero. Il n'était pas fier, pas assez même pour la haute situation qu'il occupait. Les cuisines impériales, les morceaux de choix ne lui suffisaient pas. Nero s'encanaillait. On le rencontrait chaque matin, fraternisant avec les rares toutous qui pénétraient subrepticement dans les cours du palais et farfouillant avec eux dans les tas d'ordures des cuisines. Ce chien fut en 1865 à Saint-Cloud le héros d'une aventure qui faillit, sans le courage et le sang-froid de l'impératrice, compromettre la vie de l'empereur. Cette anecdote est peu connue du public et même des familiers de la cour. Leur Majesté était allée se promener seule à la ferme de Villeneuve-l'Étang, située dans le domaine de ce nom et réunie au parc de Saint-Cloud en 1852. Ce fut dans le château de Villeneuve, qui existe encore et qui est habité par M. Pasteur, que l'empereur et l'impératrice vinrent passer leur lune de miel en janvier 1853. Devant cette ferme, et séparée seulement par la rivière du lac, se déroulaient de vastes prairies, où fut établi le camp de Villeneuve-l'Étang en 1871, semées de bouquets de bois, où paissaient tous les jours une vingtaine de vaches des meilleures races et un taureau de Durham. Ces bestiaux étaient sous la garde d'un vieux vacher suisse que l'empereur avait fait venir d'Arenberg. Ce jour-là, leur Majesté était accompagnée de Nero. Tout en causant, l'empereur et l'impératrice avaient dépassé les claies qui empêchaient les bestiaux de vaguer dans les autres parties du parc et s'avançaient au milieu des vaches, étonnés de voir d'autres figures que celles de leur gardien habituel. Nero était resté en arrière. Tout à coup, relevant le nez, il éventa le taureau et ses compagnes. Sans penser à malice, il bondit en aboyant au milieu du troupeau et en un instant il l'eut dispersé. Mais il comptait sans le taureau auquel il eut la maladresse de s'adresser. Celui-ci, furieux, se précipita sur le malheureux chien qui, ne s'attendant pas à une pareille réception, prit une fuite prudente et, la queue entre les jambes, courut en toute hâte se réfugier près de l'empereur. Pendant ce temps, le gardien qui avait vu ce qui se passait et craignant un malheur, se mit à courir aussi vite que ses vieilles jambes le lui permettaient. Mais il était loin et le taureau se rapprochait rapidement de leur Majesté qui comprirent l'imminence du péril, car la fuite était impossible et n'aurait fait qu'exciter cette bête furieuse. L'impératrice se mit alors devant l'empereur, ceci se fit avec la rapidité de l'éclair, le taureau n'étant plus qu'à quelques pas, et, armée seulement d'une haute canne en bambou à pomme d'or, elle attendit l'animal de pied ferme. Celui-ci arriva bientôt comme une trombe, ne perdant pas de vue l'infortuné Nero qui s'était collé contre l'empereur. L'impératrice le laissa avancer droit sur elle et, dès qu'il fut à sa portée, faisant un léger saut de côté, comme un torero espagnol, elle lui brisa sa canne sur le mufle. Le taureau, surpris, s'arrêta net, et ce temps d'arrêt, si court qu'il fût, permit à la voix du bouvier d'arriver jusqu'à lui. Tournant lentement la tête, il reconnut son gardien qui accourait tout essoufflé, et se remit à paître, sans plus s'occuper du pauvre Nero qui en fut quitte pour la peur. Aussi, chaque fois que leur Majesté dirigeait leur promenade à pied vers Villeneuve, Nero restait au palais,
trouvant qu'il valait mieux rôder autour des cuisines qu'autour d'un animal si susceptible. Un podcast des équipes du service culturel du domaine national de Saint-Cloud. Retrouvez nos autres podcasts sur la chaîne YouTube du Centre des Monuments Nationaux.